Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle James Parpet, je suis instructeur, flag examinator. Donc Olivier Deguet, j'ai 50 ans. J'ai commencé ma formation PPLA il y a 2 ans, en avril 2019. Et responsable pédagogique de l'Aéroclub de Paris-Nord. Et j'ai été présenté pour mon PPLA au 1er avril 2021, après 70 heures de vol en tout. Ce jour du 1er avril, qui n'était pas un poisson d'avril, vous allez pouvoir le voir par la suite. Un 1er avril, oui, c'est ce qui fait tout le piment de l'histoire. Ce jour-là, donc, j'ai été désigné pour faire par la DGAC pour faire un test PPL pour un candidat d'un aéroclub de Pontoise. Alors oui, c'est un examen. Il y a du stress parce que, bon, déjà, on s'y prépare depuis un certain temps, donc on souhaite le réussir du premier coup, c'est la motivation de tout le monde. À l'issue du voyage que j'avais fait programmer à mon candidat, c'est-à-dire que nous avons fait Pontoise-Mortagne-au-Perche. Donc la première étape, il m'a demandé de l'amener à Mortagne dans le Perche, en me laissant complètement libre de ce que j'avais envie de faire. De Montagne au Perche, nous avons été à l'Aigle avec des exercices tout le long du chemin. Ensuite, on est reparti vers l'Aigle, où là, on a fait également des exercices dans la zone d'Évreux, avec le contrôle. Et en route vers Rouen, en ascension vers 3000 pieds pour des exercices en plan, de panne en campagne, etc., etc. En fait, tout le programme du PPL. À l'issue de la fin des exercices, nous mettons le cap donc sur l'aérodrome de Rouen et nous commençons par un encadrement autorisé par la tour de contrôle. Donc on a fait l'exercice d'encadrement. À l'issue, on s'est arrêté donc sur la 04, on a reconfiguré l'avion. On est reparti, donc en plus pour moi là c'était fini, on repartait sur Pontoise. Et c'est là où donc James m'a fait alors que je m'y attendais là pour le coup pas du tout. À l'issue de ce décollage, je fais une panne moteur fictive en réduisant les gaz au candidat qui réagit comme il se doit. Donc j'ai réagi immédiatement, j'ai repoussé le manche, j'ai fait descendre l'avion. J'ai identifié une zone dans laquelle j'allais pouvoir me poser. Une fois que le test était concluant, il a repris les commandes, il a remis les gaz, remis l'avion en montée. Je reprends les commandes et pousse les gaz à fond, fatalement, en ascension, en virage à gauche. On a effectué un virage parce que le circuit de piste nous l'impose, en face il y a quelques arbres. Et c'est là, dans cette phase de montée, à une altitude de 500-600 pieds, où le moteur s'est mis à vibrer vraiment très très fortement. Le moteur s'est mis à vibrer fortement. Je répète que c'est donc moi qui avais les commandes à ce moment-là. Et ensuite, la puissance du moteur s'est réduite rapidement. C'est à cet endroit-là qu'il a commencé qu'il est tombé en panne, quoi. Il y a eu une stupéfaction immédiate de tous les deux. On s'est regardé. J'ai cru qu'il me refaisait un examen. Enfin bon, clairement, il se passe quelque chose d'inattendu. Les quelques secondes qui ont suivi, c'est pas de se dire l'avion va s'arrêter, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, deuxième effet, c'est l'hélice qui s'arrête net devant notre nez. C'était déjà une situation qui n'était pas très confortable parce qu'il n'y avait pas d'altitude et pas de vitesse plus que ça. Mais quand je dis net, c'est net. Il n'y a pas eu de... Elle s'est arrêtée pile en un quart de seconde. Parce qu'on était en accélération en montée, donc fatalement... le temps de la surprise déjà, parce qu'il y a quand même un effet de surprise. Donc là, gros silence, on n'est pas habitué à ça non plus dans les avions. Donc ça, c'est la deuxième surprise, l'effet de stupéfaction. On se dit à un moment, bon voilà, là c'est pour moi, quoi. Donc nous étions à 600 pieds, il y avait une décision rapide à prendre. Un champ se présentait le plus accessible possible, avec des maisons quand même au bout du champ. Et ensuite, ça a été le silence jusqu'à l'atterrissage, où là, il a fait tout ce qu'il y avait à faire, et il a identifié le champ tout de suite, il est parti dessus. J'ai pu poser cet avion-là sans casse et sans s'être blessé, bien évidemment. Les planètes étaient bien alignées, on a eu beaucoup de chance parce que la zone était, bon, pas devant nous, hein, il a fallu quand même continuer à virer, mais on savait où on allait. On n'a pas eu le temps d'avoir peur parce que c'est allé très très vite. Après, voilà, je pense qu'il n'aurait pas fallu paner beaucoup plus longtemps parce qu'il y avait des maisons juste après.
Et une fois par terre, au sol, on va dire, ça sera mieux. J'ai rassuré le contrôleur. J'ai déjà parlé à mon candidat. Il m'a dit tout va bien, merci, bon, pas de problème. Voilà, la tension elle retombe. On est sorti. Bon, je les remercié de nous avoir sortis de ce mauvais pas. Et là, je leur ai répondu fatalement que nous étions au sol, avion non cassé, pas de blessés, et ils nous demandaient où nous étions. Et fatalement, je ne savais pas trop où on était, parce qu'ils ne pouvaient pas nous voir. Et j'ai dit, il y a un cimetière à côté. Bon, après, j'aurais dit, je coupe tout, et je vous laisse, avant de couper, mon portable. Donc, ils ont envoyé un Cessna qui a localisé et guidé les pompiers, qui sont arrivés, et qui nous ont demandé si tout allait bien. Ils ont fait leur procédure, ils nous ont pris en photo. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Après, on est content. On a été voir, les gens sont venus, les voisins, parce qu'on n'était pas loin de la maison quand même. Hein. Et puis, ils nous ont demandé si on allait bien. Bon, on allait bien, on était debout. Hein. Et puis, ils nous ont invités à prendre, si on voulait se rafraîchir, tout ça. Voilà. La machine, eh bien, elle a été gardée pour la nuit, pour que personne ne détériore, qu'il n'y ait aucun vol dessus, par un gardien. Et le lendemain, la mécanique est venue le démonter et l'a ramené sur un camion à la mécanique. Ensuite, les gendarmes sont venus, bon, ils ont fait leur travail. Et puis voilà, fin de l'histoire. Si j'avais été seul, dans tous les cas, le choix s'impose à nous. Hein. Le moteur s'arrête. On sait qu'on va devoir poser l'avion. Donc, dans le même contexte, encore une fois, le champ, on le voyait, donc il y avait des forêts à droite, enfin des forêts, c'est l'idée qui m'en reste, mais en tout cas c'était beaucoup d'arbres. Sur la gauche, c'était la ville. Et face à nous, il y avait les champs. Alors on les voyait quand même par contre en travers, avec beaucoup de routes qui traversaient, donc il fallait venir reprendre quand même un champ dans le bon sens. Voilà, je pense que je serais allé chercher le même champ, dire est-ce que j'aurais eu la capacité à amener l'avion dans les mêmes conditions aussi et le faire atterrir aussi court, je ne sais pas. Je me le souhaite. En tout cas, j'aurais sorti tous les volets, je l'aurais ralenti au maximum de ce que je peux, mais bon, ça reste quelque chose. Quand on le fait en exercice, parce que des exercices, j'en ai fait une quarantaine, j'ai envie de dire, de panne en campagne. C'est pas pareil parce que on sait qu'on est dans l'exercice, il y a l'instructeur qui est là pour reprendre s'il y a une bêtise, on descend assez bas. Ça se passe toujours très bien parce que, enfin très bien, on sait qu'il y a le moteur qui est là pour reprendre. Quand il n'y a plus de moteur, qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'on ne va pas pouvoir corriger, ça c'est aussi la leçon que j'en ai retirée, c'est que le choix qu'on fait, il est unique et il faut que ce soit le bon tout de suite. On ne va pas pouvoir changer d'avis au dernier moment. Donc il faut vraiment identifier l'endroit où on va vouloir poser les roues et faire en sorte d'amener l'avion à la vitesse la plus faible possible à cet endroit-là. Voilà, la décision était bonne. Il ne faut jamais revenir sur une décision, surtout pas revenir faire demi-tour. De toute manière, nous n'avions pas le temps. Ce n'était vraiment pas possible. La réponse, je n'ai pas eu le temps de leur dire quoi que ce soit parce que ça a été très très vite. Entre le moment où le moteur s'est arrêté et où nous étions au sol, il s'est écoulé moins de 30 secondes. Donc cela confirme qu'on n'était vraiment pas très très haut. 500 pieds, 30 secondes par terre, c'est... Voilà. Oui, bien sûr, je les ai sortis, sinon je ne m'arrêtais pas là, pour le coup, avant la maison. C'est la seule procédure que j'ai fait, sorti tous les volets, je n'ai rien dit, et j'ai posé l'avion comme il se doit, avec mon expérience et beaucoup de chance. Pendant l'examen, la tension, oui, elle était là. J'avais la gorge ultra sèche au bout de 2h30, ça c'est clair. Quand il y a eu l'événement, il n'y a pas eu de tension particulière, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu d'excitation. C'est resté très calme, concentré, pro. Une fois posé, je te dis, une euphorie d'être à terre et en vie, parce que clairement, bon, c'est pas anodin quand même comme panne. Eh bien, mon expérience, c'est une expérience de pilote. J'ai commencé à apprendre à piloter au club de Paris-Nord à Persan-Beaumont. Je suis devenu pilote de ligne, donc sur Boeing 737 et MD-83. Et après ma retraite, j'ai continué à faire de l'instruction, comme j'étais FI et feu. Et donc, mes heures de vol, voilà, j'en ai plein, quoi. 20 000 heures. 20 000 heures. C'est ma première panne, c'est la première fois que je pose un avion dans un champ de toute ma carrière.
J'en ai posé dans les champs, mais c'était des planeurs. À l'époque, on faisait du planeur et quand on n'arrivait pas à prendre les bonnes pompes, on se posait dans les champs. Mais c'était prévu. Voilà. Déjà, alors, pour répondre à la question, il avait déjà bien travaillé auparavant. C'était le dernier exercice. Pour moi, c'était bon. Tout ce qu'il avait fait avant, il n'y a pas eu de problème. Donc, on faisait ça et on rentrait. Donc, je lui ai dit, une fois au sol, que son examen était validé. Très rapidement, il m'a dit, il m'a remercié également, il m'a dit que c'était bon pour mon PPL. Je pense que c'était pour peut-être changer de sujet et dédramatiser de la situation. Ensuite, il m'a remercié, non pas pour l'examen, mais pour que ça soit bien passé, quoi. Les sorties, bon, je l'ai remercié de nous avoir sorti de ce mauvais pas. Donc pour le PPL, le test consiste à faire une navigation. Et ensuite, dans ces destinations-là, on fait de la maniabilité sur tous les terrains, avec tous les problèmes éventuels qu'il peut y avoir. Par exemple, une panne de volet. Est-ce qu'on peut se poser sur ce terrain-là? Ce qui n'était pas le cas où on a été. Donc ça faisait partie de l'exercice. Ce n'était pas un piège, mais moi je demandais une panne de volet. Et avec les conditions dans lesquelles nous étions avec l'avion, avec cet avion-là, et la longueur de piste de Mortagne, on ne pouvait pas se poser avec cet avion-là. Donc le candidat a bien décidé de dire « je ne peux pas me poser ici, sinon je sors de piste ». Ensuite, tous les exercices, décrochage, rattrapage du décrochage avec le moteur, vol lent, virage à grande inclinaison, un peu de VSV qui consiste à faire un 180 degrés en descente à 500 pieds minute bien calibré, de manière à pouvoir faire demi-tour et retrouver le sol éventuellement. Ensuite, des pannes en campagne. Bon, là, on a fait une vraie, mais qui n'est pas une panne en campagne, qui était une panne moteur après décollage. Tout ça pour bien apprendre aux gens qu'il ne faut pas faire demi-tour. C'est droit devant, 30 degrés de part et d'autre, et on se pose avec tous les volets, la vitesse correcte, et on prévient les passagers de bien serrer. Je lui ai dit ça d'ailleurs, serre-toi bien les bretelles, chose qu'il a fait. Bon, l'inquiétude là, que j'ai eue quand même, c'était à l'approche, d'ailleurs il m'a demandé de resserrer mes bretelles, c'était qu'on passe sur le nez. Et ensuite, pour évacuer l'avion, bon, on n'était que 2, mais pour évacuer l'avion, on en parle avant. Si on est 4 dans un avion, il faut bien montrer par où on sort et comment on ouvre les portes aux passagers, comme dans les gros. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'hôtesse. Il faut rester humble déjà, ça c'est important. Et puis après, le reste se passe bien. Et évidemment, être sérieux et puis prudent. Enfin, tout ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut être vraiment précis. On ne fait rien à l'arrache, quoi. Ça ne marche pas. Donc quand on est jeune pilote, je pense qu'on est vraiment bien préparé à ce niveau-là. Le problème, je pense qu'il vient une fois qu'on prend confiance en soi, qu'on n'a plus d'instructeur avec soi, qu'on néglige certains aspects. Mais on perd vite. Je pense qu'effectivement, refaire 1 heure de temps en temps avec un instructeur pour revoir les bases, se les rabâcher. D'ailleurs, les professionnels sont constamment en simulateur à faire des exercices et pourtant ils volent tous les jours. Donc c'est qu'il y a besoin de revenir sur des choses qui s'oublient parce qu'on les pratique pas au quotidien. La chance, il en faut, parce que sinon tu peux avoir un pilote de qualité et puis finir dans les arbres si on ne peut pas se poser ailleurs. Et donc là, allez, on va dire 60-50. Allez, 60 pour le pilote, 50 pour la chance, 40 pour la chance, quoi. Ne pas faire demi-tour. Ne pas chercher à faire demi-tour. Tout droit. Éviter un obstacle dans la mesure du possible, bien évidemment. Et il ne faut jamais, jamais faire demi-tour. Voilà, ça c'est un conseil le plus important. Et là, je voudrais quand même féliciter tous les gens de l'aéroport de Rouen, en passage, le chef des pompiers, le chef de la tour, enfin le responsable des GAC, tout ça, qui ont été très très gentils, ainsi que les gendarmes, bien sûr, voilà, qui ont été vraiment très sympas. Voilà. Il n'y a pas de quoi, si ça peut aider, mais voilà, c'est... Après, j'ai regardé Sully. Ah oui. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai sorti mon DVD de Sully et je l'ai regardé. C'est la même chose, sauf que c'était pas les mêmes dimensions, mais sur la décision, c'est un peu ça. C'est le décisionnel qui compte et il ne faut pas
changer. Elle peut être bonne ou mauvaise, mais si on bricole, si on change, au dernier moment, c'est pas bon. Et quand on regarde Sully, on comprend tout. Mais je n'ai pas été embêté par le FBI. Pas encore. Pas encore. Non, j'ai pas regardé Sully, j'ai mes enfants à qui j'ai raconté l'histoire, les copains. Bon, tout le monde veut savoir comment ça s'est passé, on s'envoie les photos. Au début, tout le monde a un peu de mal à y croire. On nous voit bien jovial autour de l'avion, donc il y a même des copains qui pensaient qu'on était sur un terrain, donc voilà. Donc non, ça s'est bien terminé. On se refait le film.